Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 25 au 31 août. Donc pour cette fin août, nous allons aller voir ce qui vient vers nous. Alors je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. De toute façon, quand ça résonne, on le ressent tout de suite, hein. On se dit, ah tiens, oui, moi je suis dans cette étape-là en ce moment, ça me parle. Enfin, vous voyez, ça vibre avec vous. Donc, on va prendre une carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale qu'on complétera comme d'habitude avec le tarot psychique. Je vais faire le même format que la semaine dernière, hein. Nous allons prendre le défi, les compétences, les obstacles et un conseil avec un tarot Rider White. Nous prendrons un message du petit Mathéis. Ensuite, nous irons faire le domaine sentimental avec le tarot, non pas le tarot, pardon, le Pocket Oracle accroche-cœur. Et nous ferons le domaine professionnel ou activité pour les personnes qui ne seraient pas en activité avec le Béline. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je remets les cartes plus haut pour pas qu'elles me gênent. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec arcane majeur. Allez, l'énergie principale pour la semaine. Je vais vérifier qu'il y a assez de lumière. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Je vais peut-être... Ouais. Le problème, c'est que si j'allume, ça nous fait des reflets. Après, c'est moins évident. Donc... énergie principale pour la semaine du 25 août au 31 août. On complète tout de suite. Nous allons voir ce qui vient vers nous. Voilà, celle-ci, elle a volé. Comme ça, il n'y a aucune confusion possible. L'empereur. Alors l'empereur nous parle d'être à sa place, nous parle de savoir ce que l'on veut. L'empereur, c'est l'archétype du père. Donc le père, voilà. Alors on n'est plus dans ces énergies-là maintenant, et fort heureusement, hein. C'est vrai que l'égalité des femmes, des hommes, les hommes font autant que les femmes, mais c'est vrai que quand le tarot a été créé, eh ben, l'homme, c'était quand même le patriarche, celui qui prenait les décisions, qu'il fallait suivre. Mais en fait, l'empereur, c'est tout ce qui est carré, ce qui est organisé, c'est des choses, voilà, on est à sa place, on est centré, on est bien aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire, hein. On voit bien qu'il a un pied à terre, ses jambes forment un 4, donc la stabilité, la sécurité, mais surtout l'organisation, le fait d'être organisé, d'être carré, donc peut-être que là, effectivement, pour cette dernière semaine d'août, eh ben, il va falloir se remettre dans l'organisation pour la rentrée des classes si vous avez des enfants, mais votre rentrée aussi si vous retravaillez. Enfin, il y a une ambiance, hein. De toute façon, même quand on ne travaille pas, on ressent toujours l'ambiance de l'entrée, de la rentrée, et il y a certainement toujours des choses à organiser. Eh ben, on aimerait bien faire un nouveau sport, faire une nouvelle activité. Enfin, voilà, donc on s'organise, on gère. C'est le fait de gérer. La carte suivante me parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, on voit bien que le fait de s'organiser, eh ben, ça va nous amener à quelque chose où on va se sentir bien, où on va se sentir à son aise. Il y a une certaine réussite, il y a une certaine, avec ce 6 de bâton, elle représente la 6 de bâton, eh ben, on est leader. Donc un leader, on va être suivi, mais on est leader déjà de son propre soi, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on décide et on va vers ce qu'on veut. On voit bien sur cette carte qu'il y a plusieurs chemins, hein. Il y a une grande allée et il y a des petites allées. Et on voit bien que cette personne-là, qui regarde vers le futur, vers l'avant, eh ben, elle regarde vraiment la grande route, hein. Elle sait où elle veut aller, elle sait son but, donc elle s'organise en fonction elle s'organise pour aller vers ce qu'elle veut vraiment. Donc là, on va être certainement dans ces énergies où on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire et on a un but, on a un cap vers lequel on veut aller. On va aller prendre tout de suite le défi pour cette semaine, la carte du défi. Quel va être le défi pour la semaine du 24
non, du 25, pardon, du 25 août au 31 août. Le défi, on a le soleil. Donc le défi, bah, ça va être de se faire plaisir, ça va être de garder une énergie solaire. Une énergie solaire, eh ben, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Vous voyez, en plus, c'est tout à fait ça. Sur la carte, on voit un gong et elle a le marteau dans la main. Prêt à le faire sonner et ça résonne, ça vibre. Eh ben, c'est un peu cette énergie-là à l'intérieur. Donc là, le défi, ça va être de, malgré toutes les, peut-être les surcharges, les organisations qu'il va y avoir à faire, tout ce qu'on va avoir à gérer, eh ben, il va falloir rester dans cette énergie lumineuse, dans cette énergie, j'ai envie de dire, il va falloir garder son taux vibratoire élevé. Alors, ça parlera pas à tout le monde ce que je suis en train de dire, j'en suis bien consciente. Mais garder son taux vibratoire élevé, ça veut dire se sentir bien, se sentir bien avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait, voilà, faire des choses qui nous font nous sentir bien. Ensuite, on va aller voir le pour, hein, les compétences par rapport à ces défis, quelles compétences on a. Eh ben, on me parle du 10 de coupe. Eh ben, le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est la famille aussi. C'est tout ce qui est relation familiale. Ce 10 de coupe, on voit bien qu'on va recevoir de l'aide. Il y a des liens solides. Il y a le fait d'être avec les siens, de partager un certain bonheur. Donc voilà, ça va être quelque chose qu'on va faire en famille. On peut se soutenir, on peut être aidé des autres. Et c'est grâce à votre famille que vous allez pouvoir garder cette énergie qui vous fait du bien, cette énergie d'été, cette énergie de relaxation, de bien-être, d'accomplissement. Parce que il va falloir vraiment donner beaucoup, certainement, hein, donner beaucoup, beaucoup gérer, beaucoup être dans l'implication, beaucoup organiser. Mais grâce à l'énergie familiale, chacun va y mettre du sien et on va pouvoir garder son bien-être en fait. Ensuite, on va voir le côté un peu plus négatif avec les obstacles. Les obstacles, le page de coupe. Alors le page de coupe, lui, c'est quand on suit son cœur. C'est vraiment le romantique, c'est celui qui se laisse guider par ses sentiments. Et là, eh ben, ça risque d'être compliqué de faire ça. Hein, on va pas forcément arriver à faire ce qu'on a envie. On va plutôt être organisé, pragmatique, plutôt que de se dire je ferai quand j'en aurai envie. Vous voyez, le page de coupe, c'est celui qui suit vraiment son intuition, son cœur, qui va aller avec une certaine légèreté. Il est vraiment, comment je dirais, il est vraiment dans dans l'amour, dans tout est beau, tout est. Et ben là, non, effectivement, ça va être un petit peu compliqué d'être dans cette énergie-là. Ça va être un petit peu le contre, hein, parce qu'on va pas pouvoir jouer à être, enfin jouer. On va pas être dans une semaine où on va pouvoir trop suivre son cœur. On va plutôt être non, là c'est plutôt la tête qui va marcher en disant non, ça j'ai ça à faire. Allez hop, j'ai la rentrée des classes, il faut que j'amène les enfants chez le coiffeur, il faut que j'aille les rhabiller, il faut que j'achète les affaires scolaires. Vous voyez, c'est plus ça que de dire ouais, je prends mon temps ou on a envie de se balader. Non, on sera plus dans cette idée-là. Donc cette semaine, on va plus être dans ce qu'on ressent vraiment, mais on va être plutôt dans les obligations de faire. Alors le conseil pour cette semaine, que nous conseille le tarot pour ce défi de la semaine, hein, pour pouvoir organiser sa semaine au mieux, pour pouvoir garder une belle énergie, pour pouvoir être comme ça positif et agir dans le bon sens, atteindre son but, eh ben, on nous conseille le 8 d'épée, eh ben, de sortir de ces croyances limitantes. Il nous conseille de rien s'interdire, de pas se saboter surtout. Là, voilà, la carte là, c'est la carte de l'auto-sabotage. Je serai pas capable, j'y arriverai jamais. Donc là, on nous conseille de pas être dans cette énergie-là. Surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous pouvez vous faire aider de votre famille, vous pouvez compter sur le soutien familial et vous allez y arriver. Donc ne commencez pas à vous dire c'est pas possible, j'y arriverai pas, je serai pas capable, j'aurai pas le temps,
je tatati tatata, parce que tout ça, c'est des énergies qui vont plutôt vous plomber que de vous amener vers le soleil, le fait d'être en joie, le fait d'être bien. Donc non, vous oubliez ça. Hein. Le conseil, on vous dit de ne surtout pas de ne surtout pas vous auto-saboter avec le mental. On va voir ce que nous dit le petit Mathéis. Quel est le message du petit Mathéis? Il nous parle de partir, donc tourner le dos à quelque chose, c'est la fin de quelque chose. La lune, eh ben, il y a des regrets, bien sûr. Il y a un certain sentiment. Ben, on arrive à la rentrée, c'est normal. On va repartir vers l'automne, on va repartir vers la période un petit peu plus sombre. On va laisser un petit peu le soleil derrière soi, même si on l'a encore dans le cœur. Ben, forcément, ça sera plus la même ambiance. On vit plus pareil quand on est en vacances que quand on doit repartir au boulot, que quand on doit... Donc là, ça va être un petit peu nostalgique. Hein. Il y aura certainement de la nostalgie cette semaine en disant ben ça y est, les vacances sont finies, ça y est, il faut reprendre. Et il y a des nouvelles qui arrivent là. Alors je vais en mettre une supplémentaire. Les nouvelles d'un enfant, voilà. Donc, il y a quand même des échanges avec les enfants. Là, on voit qu'il y a quand même les enfants qui reprennent le dessus. Alors, il peut s'agir aussi, parce que c'est général, donc je vais essayer de vous donner d'autres situations. On peut avoir un enfant qui nous donne des nouvelles et qui n'est pas bien, qui décide de quitter une situation, qui est en plein doute, en plein questionnement. Et là, eh ben, vous allez devoir gérer un peu ça, l'aider, le soutenir. Ça peut être ça aussi. Hein, et il peut s'agir là, sur ces cartes-là, sur ce message-là, de soutenir les enfants. Après, la rentrée, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui stressent, qui sont pas bien. Le fait de quitter le foyer, de quitter l'ambiance avec papa, maman, enfin bref. Donc là, il va falloir bien communiquer avec ses enfants pour leur enlever ce stress de repartir vers l'école. Ça peut être même un enfant qui va pour la première fois à l'école. C'est partir, c'est quitter quelque chose qu'on connaît, un confort, quelque chose où on était bien. Donc là, voilà, il y a aussi ça, faire attention à ses enfants, être vraiment dans l'échange avec les enfants. Mais vous voyez, en dos de deck, on me dit que vous avez la force, vous allez savoir leur donner la confiance, vous allez savoir gérer tout ça. Ensuite, nous allons prendre le domaine sentimental, relationnel, pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, parce que là, c'est un message, c'est général, je le rappelle. Je ne vais pas prendre les couples, les célibataires, je fais tout le monde. Donc, si vous êtes célibataire, ben, ça peut être aussi l'ambiance avec les autres, les relations. Donc là, on voit qu'il y a quand même du stress. Il y a du stress, et là, on voit du plaisir. Donc, pour moi, il y a plaisir, mais c'est la carte 1. Il y a un stress par rapport à un nouveau départ, il y a un stress par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, ça sera pas forcément le plaisir, c'est pas forcément le mot que je vais garder. Moi, c'est la carte 1. Il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir s'alléger, il va falloir arriver à prendre de la hauteur. Alors pourquoi je vous parle de prendre de la hauteur? Parce que sur le dessin, là, on voit une montgolfière. Donc la montgolfière, elle monte. Et le fait de monter, on voit les choses sous un autre angle. Donc là, on me dit que par rapport à un certain stress qu'il peut y avoir dans les relations, hein, relations de couple, relations amicales, relations de travail, hein, puisque là c'est le sentimental, mais c'est tout ce qui touche au cœur, hein, eh ben, il y a un certain stress qu'il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir prendre du recul. Et il y a un mal-être, hein, il y a quelque chose là cette semaine. Ben, peut-être qu'on est tellement pris par les préoccupations à gérer la famille, à gérer la rentrée, à gérer tout, et ben que évidemment il y a un stress parce qu'on peut plus être dans le plaisir, on peut plus être, et puis ça donne un certain mal-être. Et ben ce mal-être, je l'ai juste avant avec la lune. Vous voyez, on va être quand même dans une semaine où on a des remords, des regrets. Quand il faut redémarrer, ben c'est pas facile, c'est pas facile. Et là, j'ai à nouveau derrière la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, eh ben oui, il y a quand même quelque chose où il va falloir gérer les enfants, gérer le stress des enfants, je pense que dans les relations, il va y avoir beaucoup de relationnel avec les enfants, avec la famille. Hein. Là, cette semaine, ça va être vraiment basé sur les enfants, sur le retour des enfants à l'école, dans un enfant qui rentre en fac. Voilà, c'est beaucoup, c'est angoissant, c'est normal,
c'est de la nouveauté, surtout pour eux, hein, mais les parents, quand il faut gérer, eh ben oui, le logement, les finances, enfin tout, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, les papiers, donc c'est une semaine qui va être assez chargée, hein. On commence, hein, parce que c'est vraiment la semaine d'après que normalement on va être en plein dedans, hein. Mais là, on est en préparation de tout ça, et il y a un certain stress, un certain mal-être, on sent, on sent que c'est pas tout lisse, que c'est pas tout beau, tout rose. Les enfants commencent à stresser, n'ont pas envie. Enfin, il va falloir gérer un petit peu tout ça. Alors, moi, je n'ai plus d'enfants qui sont concernés par tout ça, mais vous voyez, je parle au niveau général. Et c'est vrai, comme j'ai des enfants qui ressortent beaucoup et qu'on arrive à la rentrée, c'est pour ça que, voilà, le message parle vraiment de l'organisation de la rentrée des classes pour les enfants principalement, mais également votre rentrée à vous. Alors, ça peut être, vous pouvez très bien aussi travailler avec des enfants. Il va vous falloir gérer le stress de tous les enfants que vous allez recevoir. Vous voyez, si vous êtes professeur des écoles, par exemple, les enfants, il va falloir les gérer. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui rentrent déjà sur fin août à l'école. Il y a peut-être certaines régions où c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, on commence à sentir le stress de tout ça, hein, qui monte. Au niveau professionnel, eh ben là, on a le feu. On a le feu, eh ben, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir, si c'est pas des disputes, il peut y avoir conflit, c'est-à-dire on est un désaccord et chacun va vouloir montrer qu'il a raison, va vouloir, alors c'est Mars, hein, Mars c'est toujours le feu, c'est de l'énergie, voilà, hein, il y a de l'énervement, donc il va falloir prouver, enfin dire. On a encore une autre carte martienne avec l'accident. Alors l'accident nous parle d'imprévu, nous parle de quelque chose qui arrive, on ne s'y attendait pas, c'est quelque chose de brutal. Il peut y avoir une colère comme ça, il peut y avoir quelque chose qui s'enflamme au niveau du travail, hein, ouais, une colère. Voilà, vraiment un pétage de plomb. Enfin, on se dispute avec quelqu'un. Là, c'est fort possible, hein. Donc ensuite, eh ben voilà, on se dispute peut-être, hein, ça s'est emballé un peu vite. On voit que ça a monté, hein, que ça bouillonne, mais on va retrouver la paix et le plaisir. Et c'était peut-être nécessaire d'en arriver à mettre les choses au point, à dire ce qu'on avait à dire pour pouvoir s'apaiser derrière et reprendre du plaisir au travail. Mais là, on voit bien que où il y a un énervement, peut-être pas dû à une autre personne. Ça peut être soit avec soi. On est en stress, on s'énerve, on a peur, on est électrique, je sais pas, on a une énergie qui bouillonne, de peur de plus arriver à faire son travail, de peur de plus. Il y a un certain stress aussi, hein, dans ces cartes, hein. Là, j'ai l'énergie de l'homme. L'énergie de l'homme, et bon, vous voyez bien que c'est une énergie c'est l'énergie de l'empereur, hein. C'est une énergie assez carrée, on est dans l'action, hein, cette semaine, hein. Il y a de l'action, hein, il y a vraiment des choses à faire. Alors, dans le travail, ça peut être aussi ça. La reprise peut être un petit peu compliquée, un petit peu électrique, un peu... ou alors, on vous annonce de gros changements, il y a des choses... mais derrière, on voit bien qu'on a la paix et le plaisir. Donc, ça va s'apaiser, on va se tranquilliser. Il peut y avoir quelque chose, une mise au point qui soit faite à la rentrée, là, dans votre travail, et que ça va être pour votre plus grand plaisir. Et ça peut aussi me parler de déménagement. Il peut y avoir une entreprise comme ça, on est en plein déménagement, on est en plein boom, tout le monde est un petit peu électrique, tout le monde est un petit peu sur les nerfs, et finalement c'est pour le meilleur derrière. Donc attention, attention pour les personnes qui seraient dans ce cas, de pas trop monter trop haut, mais de toute façon on voit bien que les choses s'arrangent bien derrière. Je vais terminer, j'en ai pas parlé, mais je vais terminer avec une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition, voir le conseil par rapport à ce tirage. Quel est le conseil que nous donnent les portes de l'intuition par rapport à ce tirage? L'intuition. Alors, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, on voit bien que ça va être compliqué de les suivre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec ce cavalier de coupe, que ça va être un petit peu
c'est un petit peu le côté négatif. Vous allez avoir du mal à suivre vos intuitions, à suivre ce que vous avez envie de faire, parce qu'il va falloir gérer, les choses vont s'enchaîner, il va y avoir peut-être beaucoup de stress, beaucoup de choses à enchaîner, vous allez être dans l'action, donc vous n'allez pas savoir vous écouter, vous n'allez pas savoir mettre en place. Mais l'intuition, eh ben, c'est vrai qu'elle nous guide bien. Si vous pouvez cette semaine vous poser, prendre un petit peu de temps pour vous, ou le matin avant de démarrer votre journée quand vous êtes encore couché, vous faites une petite séance de relaxation, vous respirez bien et vous écoutez. Vous vous écoutez. Qu'est-ce que j'ai envie de, comment je vais faire. Vous vous posez des questions essentielles et vous voyez ce qui vient à vous. C'est ça notre intuition. C'est savoir écouter ce qui remonte, ce qui surgit comme ça. Pas le mental, hein. Pas, bah tiens, aujourd'hui j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Non, c'est pas ça l'intuition. L'intuition, c'est je me pose, je sais toutes les choses que j'ai à faire, et puis j'écoute. Eh ben là, tiens, j'ai quelque chose qui vient subitement. Ben oui, tiens, c'est pas bête. Si je faisais comme ça, eh ben au moins ça me ferait gagner du temps pour ça. Et ça va vous souffler forcément des petits conseils, des petits. Vous allez être guidé. Donc, si vous avez le temps, c'est important d'ailleurs, eh ben prenez du temps pour souffler et pour écouter les messages que vous souffle votre intuition. Elle vous souffle des conseils qui sont toujours très bons. Et bien en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas de liker, partager, vous pouvez commenter, me dire ce que vous pensez de mes vidéos, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours, donc si vous en avez envie, hein. Moi je me tâte, vous voyez, ces temps-ci, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop encore. Je vais voir comment ça évolue. Et c'est vrai que quand on n'a pas de retour comme ça, bah, c'est pas facile. On se dit, bah, ça plaît pas. Voilà, je fais ça pour rien. Ça prend quand même du temps. J'aime le faire, hein, ça, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que ça prend quand même du temps. Alors peut-être que je vais faire moins de vidéos et puis voir ce que ça donne. Parce que peut-être que j'en fais trop aussi. Et puis que les gens, bah, ça les gave. Enfin, après, je sais bien que chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre, hein. Mais voilà, si vous pouvez me faire un petit retour, ben, ce serait sympathique. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.